Bonjour les amis, alors aujourd'hui on retrouve l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38, pour une fois encore. Écoutez l'histoire de l'Annonciation, car au cas où vous n'auriez pas compris, nous sommes 9 mois avant Noël, c'est-à-dire 9 mois avant la naissance de Jésus. Et donc une fois de plus on parle d'Annonciation, voilà. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui, à la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Alors à ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Alors l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange « Mais comment cela sera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» Mais l'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, elle aussi, est enceinte d'un fils, même dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit, et l'ange la quitta. » Voilà. Une belle affaire, mais cette histoire-là, on commence à bien la connaître. Donc, si vous avez besoin d'avoir des détails, des informations par rapport au texte, je vous invite fort à retrouver dans Jésus Facile un certain nombre de commentaires précédents. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, pour changer un peu, je vais essayer de vous parler du trône de David, parce que vous voyez, ça sort un peu tout le temps. Et on a assez souvent cette expression du trône de David, que Jésus, c'est important. Jésus faisait partie de la famille de David parce que son père son père Joseph, lui aussi faisait partie de la famille de David. Alors pourquoi on nous parle de ça? Alors, il y a 2 passages de référence dans l'Ancien Testament, un qui est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 16. « Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. » C'est selon toutes ces paroles et selon toute cette vision que parla Nathan à David. Nathan, c'est un prophète, n'est-ce pas? Et puis on a aussi ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela. Voilà. Voilà les 2 textes un petit peu qui nous définissent l'idée très claire que cette famille de David, en fait, était appelée à rester pendant de nombreuses années à la tête d'Israël. Et donc c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de relier Jésus, en fait, à la famille des rois qui conduit Israël pendant des tas d'années. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de refaire un peu l'histoire, mais à toute vitesse et un peu vite, vous voyez. Alors, on va dire, globalement, on n'a aucune idée des dates qui sont lointaines. On va dire, vers moins 1700. 1700 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait eu un certain Abraham et sa femme Sarah, qui étaient stériles et âgés, mais ils auraient eu tous les 2 un fils appelé Isaac, d'accord? Isaac va épouser Rebecca. Et ils vont avoir 2 enfants, un qui s'appelle Ésaü et l'autre qui s'appelle Jacob. Jacob, lui, connaîtra, parce que c'est le terme qu'on utilise, il connaîtra 4 femmes et il aura 12 enfants. Et évidemment, ce sont ces 12 enfants qui seront à la tête des 12 tribus d'Israël, dont on entend assez souvent parler également. D'accord? Donc tout cela, ça nous est raconté dans le livre de la Genèse. Et on se souvient que parmi les 12 gamins, il y en avait un qui s'appelait Joseph, que Joseph passait son temps à embêter ses frères, qu'au bout d'un moment, ses frères en ont eu marre, ils l'ont balancé dans une citerne et ensuite ils l'ont vendu à des marchands. Et les marchands ont vendu Joseph comme esclave en Égypte.
Et par une histoire incroyable, en fait, Joseph est devenu le bras droit de Pharaon, hein, et alors qu'il y avait une énorme famine qui ravageait la Palestine, eh bien, Joseph a fait venir l'ensemble de sa famille, de tous ses frères, vous voyez comme quoi il n'est pas rancunier, il a fait venir tout le monde, en effet, en Égypte. Voilà. Et donc ça, c'était le mouvement qui a emmené, en fait, hein, les tribus d'Israël en Égypte. Très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au début du livre de l'Exode, d'accord, il y a un changement de pharaon. Et celui-là est plus du tout sympathique, au contraire, il commence à prendre les Juifs qui sont en Égypte et il les rend esclaves. Et donc, vous savez que Dieu parle à Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, hein, et c'est le début de la fameuse traversée du désert, puisqu'à la fin, eh bien, Moïse arrive à emmener son peuple. Alors Moïse, lui, il n'est pas du tout ni roi, ni quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'il a le lien avec Dieu. Et Moïse va réussir à emmener son peuple d'Égypte et le faire traverser tout le désert. Et donc, bien entendu, c'est l'histoire qui nous est racontée dans l'Exode, hein, mais pas seulement, parce que on en a plein d'allusions dans le Deutéronome, dans le Lévitique, et aussi dans le livre des Nombres. L'Exode, franchement, l'Exode, c'est la base, on va dire, historique, on verra que c'est pas tellement historique, mais c'est pas grave, sur laquelle se base en effet toute la nation juive. Voilà. Alors, pendant 40 ans, donc, ils traversent au milieu du désert et ils arrivent à la limite du fameux pays de Canaan. Et à ce moment-là, Moïse meurt. Bon, parce qu'il est fâché avec Dieu, enfin bref, je ne vous raconte pas les détails, on les verra au fur et à mesure. Moïse meurt. Et en fait, c'est Josué qui va amener son peuple, qui va traverser et qui va emmener son peuple dans le pays, dans la terre promise, voilà, dans le pays de Canaan. Alors, on suppose aux alentours de, allez, pif, moins 1200, hein, plus ou moins. Vous savez les chiffres? La Bible, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Alors, bon, l'entrée dans le pays de Canaan, ça nous est raconté également, hein, normalement c'est dans le livre de Josué, et puis également dans le livre des juges. Vous savez, il y a de nombreuses batailles, on nous décrit un truc incroyable. Vous savez, ces fameuses trompettes de Jéricho, et compagnie, et compagnie. Voilà, bien. Alors ensuite, on attaque une autre époque, qui est l'époque des rois. Et alors les rois, c'est Saül, David et Salomon. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, qui jusqu'à maintenant était en fait mené par les prophètes, a décidé qu'il voulait faire comme les autres peuples et qu'il voulait un roi, et donc il demande à Dieu, envoie-nous un roi. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a eu Saül. Alors Saül, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il a désobéi à Dieu, donc on l'oublie vite. David, on s'en souvient, on se souvient des aventures de David et Goliath, bien entendu. Et puis son fils, Salomon. Et alors là, Salomon, eh bien, on se souvient de la sagesse de Salomon, on en avait déjà parlé avec la reine de Saba. Et en plus de la sagesse, ce qui est vrai, c'est qu'il a construit un palais et un temple incroyable à Jérusalem. Voilà. Alors, après Salomon, ce qu'on dit, c'est que la Palestine se sépare en deux royaumes. Il y aura le royaume du Nord, qui va s'appeler Israël, dont la capitale sera Samarie, et le premier roi sera Jéroboam Ier. Et puis au sud, donc le royaume de Juda, avec son roi Roboam, il ne faut pas les confondre, et puis sa capitale, bien entendu, Jérusalem. Alors en fait, dans la vraie histoire, hein, il s'avère que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est pas grave. Ça, c'est bien l'histoire biblique, celle qu'on retrouve dans les livres, voilà, de la Bible. Alors, justement, pourquoi parle-t-on de la famille de David? Alors, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, David, c'est le dernier roi qui a fait des batailles et qui était basé à Jérusalem. Voilà. Salomon, il a fait des grandes choses, mais il n'a pas fait beaucoup de batailles, lui. Donc, c'est pas lui qui a mené l'expansion du monde juif, d'accord? Donc, c'est bien David le dernier. Or, vous savez qu'en moins 722, les Assyriens entrent et mettent à sac la ville de Samarie. Et donc, le royaume du Nord passe sous la dépendance des Assyriens. Et pendant ce temps-là, le royaume du Sud arrive à s'en sortir. Or, il y a un roi dans le Sud qui s'appelle Josias, qui a déjà dans l'idée que ça serait bien, puisque le royaume du Nord, lui, est envahi et que globalement les Assyriens ont commencé à mettre là leurs idoles et à déporter les Juifs, ça serait bien qu'on commence à constituer une entité juive qui soit basée sur Jérusalem. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est assez simple. Comme il y avait des cultes aussi hein, dans le Nord, en fait, surtout il y avait deux sanctuaires qui s'appellent Dan et Bethel.
qui était concurrent, si vous voulez, à Jérusalem, un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il devient important, en fait, de justifier le choix de Jérusalem pour être la base, voilà, la base du pays d'Israël. Et ça, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, le roi Josias va faire travailler un certain nombre d'historiens qui vont écrire une histoire ou qui vont réécrire l'histoire de telle manière à montrer que c'est évident que depuis le départ, c'est David. Voilà. On a même embelli, en fait, hein, l'histoire de David de telle façon à montrer que le royaume, le trône du royaume, c'est David, c'est la famille de David. Voilà. Et que, quelque part en dehors de David, point de salut. Et que donc il va être un moment ou un autre, il y aura les Juifs du Nord, ou parce que les Assyriens vont s'en aller, ce qui va être le cas, ou parce que, eh bien, il est important, il y a aussi des gens du Nord qui ont fui l'invasion assyrienne et qui sont venus s'installer dans le sud, dans le Judée. D'accord? Donc, le roi Josias se dit, on va tout globaliser, centraliser sur Jérusalem. Et donc, pour faire passer la pilule, entre guillemets, eh bien, on va embellir effectivement l'histoire et on va dire que il a toujours été prévu par Dieu que c'était la famille de David, le trône de David, qui serait le point central et qui allait être à la tête, en fait, du peuple d'Israël. Voilà comment ça s'est passé, tout simplement. Il faut savoir que quand même beaucoup d'historiens pensent que tous ces livres de l'Ancien Testament, de la Genèse au Deutéronome, ont été écrits globalement entre moins 700 et moins 600, c'est-à-dire pas du tout avant. D'accord? Et que donc, en fait, ces livres ont été une réécriture d'un certain nombre de traditions pour se faire une histoire, pour se créer une histoire. Ah, c'est amusant parce qu'en effet, les autres peuples autour, que ce soit la Syrie, enfin tout ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien, que ce soit la Syrie, les Babyloniens, voire les Perses, sont tous des grands peuples qui ont des grandes histoires et qu'on peut lire parfois sur des stèles, sur des morceaux de temples, sur des morceaux de céramique. D'accord. Mais eux, ils ont leur histoire. Ils ont leur histoire guerrière, en général. Ce sont des rois qui disent « Ouais, moi, j'ai battu machin, j'ai battu bidule, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » D'accord. Eux, ils avaient des rois. Et là, les Juifs, en fait, les Juifs, ils n'ont pas d'histoire. Et donc, il faut qu'ils en écrivent une. Et c'est étonnant parce qu'en effet, c'est le seul pays qui va baser son histoire sur Dieu. Les autres vont plutôt la baser sur des rois. Et c'est vraiment la spécificité d'Israël, et c'est probablement ce qui fait d'ailleurs que la religion chrétienne et juive sont très anciennes. Parce que, effectivement, eux ont dit, mais non, nous, notre histoire, elle a été imposée et elle a été faite par Dieu. Notre histoire, c'est notre relation avec Dieu. C'est l'histoire de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu. Voilà. Et donc, va donc pour David.